Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est Équilibre Chaud avec Julien et Alexandra. Donc alors, ce soir, on va aborder les idées reçues dans le monde requin. Un peu comme, pour faire un parallèle dans le monde canin, ça va être du style mon chien remue la queue, donc forcément il est content. Non, c'est juste un signe d'apaisement, ça ne veut pas forcément dire qu'il est content. Eh bien, dans le milieu équin, avec nos chevaux, on rencontre un petit peu la même problématique sur des idées préconçues, préreçues, qui sont totalement fausses. Alors, avant de commencer, on va faire une petite parenthèse sur la vidéo de la fois précédente qui traitait de la liberté et plus exactement de notre vision de la liberté. On a omis quelque chose de très très important, Alexandra. Mais tout à fait. Il s'agit de la sécurité. Alors, mea culpa. Hein. Donc oui, en effet, avant de faire de la liberté, il faut bien entendu mettre en place des règles de sécurité. Donc l'humain va mettre en place des règles de sécurité. Mais il est également très important que le cheval également pose ses règles, ses propres limites. Pourquoi? Ça va éviter d'avoir un cheval frustré et ainsi ça augmente la sécurité. On va pas plus rentrer dans le sujet Non, ce c'est juste soir. une petite aparté. Si vous avez la moindre question sur la liberté ou comment on fait pour jouer avec nos chevaux, comment on le fait, ou sur les règles de sécurité qu'on met en place, vous n'hésitez pas à nous contacter, soit via un commentaire sur cette vidéo, soit directement sur notre page Facebook Équilibre Chaud. Donc Très bien. ce soir, le sujet. Les idées reçues. Ok. Alors, idée reçue numéro 1. Mon cheval se moque de moi. Mais bien sûr. Alors Oui. celle-là, qui ne l'a jamais entendue? Mais vas-y, rentre-tu dedans, tu vois bien qu'on se moque de toi. Le cheval, il veut pas monter dans le vent. Moi, il fait ça pour t'embêter. Oui, non, mais en fait, enfin voilà, c'est pas ça. Alors, en réalité, le cheval ne peut pas se moquer de nous pour une raison toute simple, c'est qu'il n'est pas équipé cérébralement pour le faire. Les chevaux ont un raisonnement très limité et ils ne fonctionnent que par association. Donc le cheval est un animal qui a un très 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 bon fond, comme la plupart des animaux, mais c'est vrai que les chevaux sont des animaux très gentils. Donc si le cheval ne le fait pas, en général il y a deux raisons, c'est soit il ne comprend pas la demande, soit la demande lui est vraiment très inconfortable, donc ça peut être de la peur, de la douleur ou toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est à nous humains, en fait, de se remettre en question et d'essayer d'analyser la situation, parce qu'on a une plus grande capacité intellectuelle, quand même. Enfin, je pense. Enfin, moi, toi, je sais pas. Même ça dépend des personnes. Voilà, pour savoir, pour comprendre pourquoi est-ce que le cheval réagit ainsi. Donc, idée numéro 1, le cheval se moque de nous, eh bien non. Faux. Alors, idée reçue numéro 2. Il faut absolument dominer le cheval à 100% tout le temps, sinon on se fait bouffer. Et bah pour une fois, c'est pas complètement faux. Oui. Mais par contre, il y a deux manières de voir les choses. Oui, donc la première manière, c'est on arrive, on prend la dominance par la force. De toute façon, tu vas m'écouter, c'est moi qui commande. C'est moi le plus fort. Ou alors, une autre manière, Ouais. c'est de se placer en tant que protecteur. Parce qu'à l'état naturel, les chevaux, ils vivent en troupeau. Et donc le dominant, c'est avant tout le protecteur. Et ce qui fait que si vous vous placez en tant que protecteur vis-à-vis de votre cheval, eh ben, il vous donnera forcément, entre guillemets, la dominance. Il vous permettra d'être dominant sur lui. Ça veut dire d'apprendre avec votre cheval, quand il est à côté de vous, que de toute façon, il ne pourra rien lui arriver, même s'il y a un crocodile qui sort d'un fourré. Et ça arrive d'accord, très souvent les crocodiles. Les crocodiles dans les Parce fourrés, que, en tout hein, cas dans la voilà. tête des chevaux. Et bah, vous allez tuer le crocodile et votre cheval ne risquera rien. Voilà, donc il faut en effet dominer le cheval. Maintenant, on vous laisse choisir la manière dont vous voulez le dominer. Alors, idée reçue numéro 3. Si mon cheval n'est pas travaillé régulièrement, il oublie. Bah oui. Bah non, Ah c'est bah faux. non. Non. Ah, d'accord. Si c'est acquis, c'est acquis. Donc si le cheval ne fait plus après une période d'inactivité, c'est tout simplement que la chose que vous lui demandez n'était pas acquise. Mais du coup, en fait, comment, Julien, je peux savoir si c'est vraiment acquis ce que j'ai demandé à mon cheval? Bah moi j'ai une solution toute simple, c'est je laisse le cheval tranquille pendant 3 mois, et puis je lui redemande au bout de 3 mois, et puis bah s'il refait pas, c'est que c'était pas acquis, s'il refait, c'est que c'était acquis. D'accord, genre par exemple, donc, je lui demande un exercice, Ouais, et je pense qu'il le fait très bien pendant 2 semaines, ouais, et si je veux savoir si c'est réellement acquis, la meilleure des choses c'est de lui foutre la paix pendant quelques mois, c'est ça. de lui redemander de la même façon, et Ouais. s'il me le fait direct, c'est qu'il a compris. Voilà. Ok, ça marche, ça me va. Alors, idée reçue numéro 4. 4. Il faut absolument que mon cheval soit débourré à l'âge de 3 ans. Alors comme on peut le voir sur l'image,
À 3 ans, le cheval n'a absolument pas terminé sa croissance. Donc il ne faut surtout pas débourrer un cheval à l'âge de 3 ans au risque de causer des dégâts irréversibles. Euh, Parce que le problème c'est que les os ne sont pas complètement consolidés et comme on le voit sur l'image, c'est surtout la colonne vertébrale qui finit de se consolider et sa croissance à l'âge de 8 ans. Donc pas de débourrage avant l'âge de 3 ans. Alors bah du coup, pourquoi est-ce qu'en fait, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'on débourre à chaque fois un cheval, on dit à 3 ans c'est bon, il peut être débourré, vas-y. Pour ça, il y a deux raisons. Il y a tout d'abord la facilité. C'est plus simple de se battre entre guillemets avec un cheval de 3 ans qu'un cheval de 5 parce que souvent les débourrages sont quand même assez brutaux malgré ce que l'on peut nous faire croire. Et puis ensuite, pour des raisons financières, parce que vendre un cheval à l'âge de 3 ans, ça revient moins cher que de vendre un cheval à l'âge de 5 ans, parce que ça rajoute 2 ans d'entretien, de nourriture, etc. Donc nous, personnellement, nos chevaux, on les débourre pas avant l'âge de 5 ans bien tassés. Donc personnellement, si vous aimez votre cheval, franchement, vous avez le temps. Prenez votre temps avec lui et attendez vraiment qu'il ait bien pris en ossature avant de le débourrer. Alors, idée reçue numéro 5. Il faut absolument couvrir son cheval l'hiver. Alors voici une petite BD qui nous a bien fait marrer, et donc on va vous la lire, comme ça vous évitera de la lire. Donc Alex fait la fille, et moi je fais Filou le poney. Regarde Filou, je t'ai acheté une couverture dernier cri aux couleurs tendance. Orange, berk. La couverture de la honte. J'aime pas cette couverture. Filou, ta belle couverture. Les nuits sont fraîches, j'ai pas le moyen de t'en racheter une. Enlève-la moi. Bon, j'ai plus qu'une solution, tant pis si ça fait moche. Ne me coupe pas avec, hein. Ouais, génial ta couverture. Tu l'as trouvée où? Alors, vous l'aurez compris, non, il n'y a pas besoin de couvrir un cheval l'hiver. Sauf cas exceptionnel. C'est ça, maladie, vieillesse, ouais. ou vraiment race très particulière ou cheval très particulier, on va dire l'exception qui confirme la règle. Mais il n'y a pas besoin de couvrir un cheval. Il y a des études qui ont été faites, des études scientifiques qui montrent que le cheval est capable de résister aussi bien à la pluie qu'aux températures très basses. Et même un cheval rasé peut résister jusqu'à des températures de moins 5 degrés. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas couvrir un cheval rasé, mais en tout cas les chevaux qui sont avec leurs poils normaux, il n'y a pas besoin de les couvrir. Et en plus en faisant ça, vous pensez bien faire, mais malheureusement vous fragilisez le cheval. Alors, idée reçue numéro 6. 6. Comme ça. Ouais. Il ne faut pas donner de friandises aux chevaux. Alors, Ah, tu m'arrêtes parce que ça, c'est une idée ça reçue fait- sur laquelle je peux parler pendant ça très fait très longtemps. parler ce sujet-là, ouais. Alors, je vais commencer par une des dernières études scientifiques qui ont été menées sur le sujet et qui faisait ressortir plusieurs choses sur la friandise. Alors déjà, la friandise, ça permet d'améliorer l'attention du cheval sur l'humain. Donc c'est un petit peu ce qu'on veut quand même à la base. La deuxième chose, c'est qu'ils ont fait des tests entre l'arrêt de la demande, la caresse et la friandise. Et il ressortait que ce qui faisait le plus plaisir au cheval, c'était la friandise. Donc, quand j'entends qu'il ne faut pas donner de friandise aux chevaux, ça me fait un peu rire parce que dans plein de domaines où on interagit avec des animaux, on utilise justement la friandise, mais dans les chevaux, il ne faudrait pas. Je pense que c'est lié à l'héritage militaire, mais non, on peut donner des friandises à nos chevaux. Nous, on fait que ça, on ne fonctionne qu'avec. On n'a pas des chevaux mordeurs, on ne s'est jamais fait déchiqueter par nos chevaux, on n'a pas des chevaux fous. Et ça nous permet d'avoir vraiment des chevaux qui ont un bon œil, qui sont vraiment, on va dire, tout l'inverse d'un cheval éteint. Ils sont vivants. Voilà. Alors après, c'est à vous de mesurer la fréquence où vous donnez la friandise, pour pas non plus que le cheval devienne trop omnibulé par ça. Envahissant aussi. Envahissant, il y en a qui peuvent juste se contenter d'une petite friandise, on va dire, en fin de séance. Ouais. Ou il y en a qui peuvent tout simplement avoir une friandise en fin d'exercice. Après, ça dépend de votre cheval, c'est vraiment à vous d'analyser la situation et de voir ce qui convient le mieux. Mais ce n'est pas parce que vous donnez une friandise que vous êtes tout simplement un mauvais dresseur et que le cheval fait quelque chose pour avoir le bonbon et pas pour faim. Oui, alors c'est bien ce que tu dis là, parce qu'il faut savoir qu'un cheval ne fait pas pour quelque chose, il fait juste pour son confort. Donc, je sais ce que c'est bien ce que je dis. Voilà, ok. Je suis balèze. Mais ouais. Voilà, c'est bon, on a fini. On espère que ça vous a plu, mais il y aura une Suite. Oui, c'est ça, parce qu'il y a d'autres points encore.
Voilà, c'est ça. En fait, on avait préparé 12 idées reçues. On veut pas que la vidéo soit trop longue. Donc, dans la prochaine vidéo, il y aura 6 idées reçues supplémentaires. C'est ça. Alors bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, Ouais. à nous laisser des petits commentaires, C'est ça. à mettre un petit j'aime ou un petit waouh ou un petit cœur. Ou ouais, non, mais ils ont le droit aussi. Tout à fait. Ce qui nous fait plaisir aussi, c'est si vous aimez notre page Équilibre Chaud sur Facebook. Ouais, Ça fait toujours plaisir. c'est ça. Et puis bah voilà, diffusez, partagez, parlez-en autour de vous, contactez-nous, posez-nous des questions. C'est ça. On est là pour ça. Vous êtes là pour aider en fait à partager une philosophie qui est très peu répandue dans le monde du cheval. C'est ça. Une philosophie basée avant tout sur l'écoute du cheval et non pas sur l'écoute de l'ego humain. Voilà, la Voilà. méthode positive avant tout, aussi bien chez les chevaux que dans le monde canin. Allez, bisous à tous, à bientôt. Salut!